Bonsoir, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle capsule de joie qui débute une nouvelle série sur le thème comment accepter le changement dans sa vie. Et oui, et c'est vrai que les énergies en tout cas de ce mois d'avril 2021, où il s'agit en fait de la première vidéo de cette série, série de 4 vidéos qui vont être enregistrées en live tous les mercredis à 18h sur mon groupe Facebook. Voilà, le tarot, un chemin d'éveil. Eh bien, il va y avoir 4 étapes. Donc, ce soir, c'est garder le focus sur vos projets. C'est la première étape. Deuxième étape, ce sera honorer la personne que vous êtes. Eh oui. Troisième étape, c'est planifier sur le moyen terme. Et quatrième étape, c'est acter le changement. Donc, vous n'aurez plus aucune excuse pour ne pas faire un pas vers les projets qui vous tiennent à cœur, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle, et quelle que soit la nature de votre projet. Non, c'est important. C'est-à-dire que votre projet peut être tout simplement, d'avoir de meilleures relations, par exemple avec vos enfants, ou avec vos gendres ou vos belles-filles ou certains amis ou certains ou certaines collègues. Ça peut être des choses toutes simples. Et oui. Et vous allez voir que le processus, de toute façon, le processus, vous le connaissez, ça j'en suis sûre. Mais là, voilà, c'est mettre le focus sur ce fameux changement, un changement qui, dans le tarot, est illustré par l'arcane 13, l'arcane sans nom du tarot, qui illustre, voilà, dans le concret de notre vie, voilà. Alors, c'est pas, bien sûr, elle peut symboliser une mort, qui peut être symbolique ou réelle, voilà, c'est la vérité. Mais là, je vais partir sur un changement symbolique, même si, effectivement, la phase de transition, ce qu'on appelle la fin de vie, c'est aussi un changement dans la vie, ça fait partie, mais des changements, il y en a de différentes natures. C'est pas seulement ceux qui sont liés à la mort. En même temps, ça nous ramène à ce qu'on appelle le deuil. Donc voilà, donc nous allons explorer ensemble ce soir, dans cette nouvelle série de capsules de joie, comment accepter le changement dans sa vie. Parce que c'est une thématique, en tout cas, comme vous aurez pu l'observer, qui est très, très récurrente dans nos vies, puisque le changement fait partie de la vie. Et encore plus au moment où cette vidéo est enregistrée. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente en quelques phrases. Je suis donc Annabelle Crossi, donc guide spirituel, oui, pour accompagner des personnes en transition dans leur vie personnelle ou professionnelle et pour les aider à se reconnecter à leur projet de cœur, quelle que soit la nature du projet. Donc, j'utilise bien sûr mon intuition et puis vous l'aurez deviné, le tarot, qui est mon support d'intuition, de clairvoyance et de médiumnité, voilà, que j'utilise pour vous accompagner, ainsi que ma voix et mon tambour. Voilà, vous savez tout, en résumé. Alors, la première étape, c'est garder le focus, voilà, sur vos... Alors, quand je dis objectif, garder le focus, sur vos projets, c'est l'intitulé que j'ai mis. C'est dans le sens... Alors, cette dynamique, elle est illustrée dans le tarot par la 11, la force. Vous voyez, cette femme, voilà, qui tient la gueule d'un animal ouvert. Alors, ça peut être notre force intérieure, bien sûr, la confiance en soi, c'est notre moteur pour avancer. Par contre, il y a un prérequis à ça, parce que pour garder le focus sur ces projets, ça veut dire d'abord qu'il y a des projets définis. Eh bien oui. Et oui, ça peut sembler évident, mais si vous ne savez pas où aller, comment voulez-vous donner une direction voilà, à votre vie c'est vous le capitaine du navire. Alors, bien sûr, il arrive, notamment dans des périodes de transition, qu'on ne sache pas trop justement dans quelle direction aller. Après, peu importe si vous n'avez pas identifié, par exemple, l'endroit où vous voulez déménager, quel métier vous voulez faire ou dans quel pays vous aimeriez voyager. L'important, c'est de mettre l'intention
pour aller vers la réalisation d'un projet. Par exemple, pour des personnes qui sont en transition professionnelle, qui se cherchent, qui ont envie de faire autre chose, ça peut être, l'intention peut être mise dans, ben voilà, moi, mon intention est que d'ici 2 mois, voilà, j'ai trouvé en tout cas des pistes à explorer pour mener un nouveau projet professionnel ou trouver ma mission de vie ou un projet qui me tient à cœur. Voilà, l'intention peut être ça tout simplement, même si vous n'avez aucune idée du métier ou du projet concret que vous voulez faire. C'est pareil pour votre vie affective. Par exemple, si vous êtes célibataire, voilà, c'est à vous de vous poser une date à court terme. Voilà, toutes les étapes là. C'est vrai que j'ai mis moyen terme dans l'étape de planification, mais je crois que je vais le changer. C'est plutôt du court terme, entre 3 et 6 mois. Donc, oui, pour moi, bon, c'est court, moyen terme, comme vous voulez. Pourquoi? Parce que le fait déjà de mettre son intention par rapport à un projet et de poser une date, ça nous le sort de la tête et ça commence et c'est là, la co-création commence déjà dans la manifestation. Eh bien oui. Mais pour ça, il faut que vous ayez des projets. Eh oui. Alors, après, l'intention peut être tout simplement de trouver un projet. Voilà, si vous n'avez aucune idée, par exemple, si vous êtes à la retraite ou que voilà, vous êtes dans une période où vous aimeriez bien faire quelque chose, mais vous savez pourquoi, l'intention peut être de trouver un projet voilà, dans lequel vous trouvez du sens. Ce sera peut-être du bénévolat, ça peut être d'oser vous mettre à votre compte en tant que consultant, peu importe. Alors, je rappelle pour les personnes qui ont déjà une idée de ce qu'elles veulent faire ou qui sont déjà à leur compte, que je lance un accompagnement spécial là, qui démarre le 12 avril. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me laisser un message voilà, en MP ou à me contacter. Je vous mettrai mon adresse mail dans les commentaires de la vidéo parce que c'est un lancement spécial voilà, que je commence avec accompagnement en groupe et en individuel ou l'un d'eux, voilà, et qui peut vous aider justement à passer un cap. Mais ça veut dire que vous ayez déjà un projet de défini. Et si vous n'en avez pas et que vous avez besoin d'aide, ça, on peut le faire en accompagnement individuel. Voilà, vous savez tout. Alors, cette force, gardez voilà, le focus sur vos projets. Ça veut dire aussi, dans l'énergie globale de la 13, ça veut dire aussi que tous les projets qui vous bouffent du temps, eh bien oui, et qui n'ont aucun lien avec votre intention de départ, eh bien, c'est aussi prendre la décision de les arrêter. Eh oui, parce que les projets qui servent simplement à vous occuper, après, vous avez toujours le choix de continuer à les faire. Mais à un moment donné, c'est aussi disperser votre énergie. C'est là où le focus redevient important. Sauf si ces projets ou ces actions que vous faites ont pour mission de vous aider à vous recentrer sur vous. Mais c'est pareil, si vous faites 36 000 choses, je ne sais pas moi, à 18 h, c'est la méditation en ligne, à 19 h, c'est du pilate, à 20 h, c'est de la danse. Vous voyez, enfin, à 21 h, c'est ça. Enfin, à un moment donné aussi, c'est... alors, je dis pas qu'il faut rien faire, mais aussi parfois de faire trop de choses en même temps. Ça vient aussi, quelque part combler un vide en nous ou dans notre vie. Alors, ça peut nous rassurer, ça peut nous faire du bien, surtout vu le contexte du moment. En tout cas, c'est une invitation à être vigilant. C'est pourquoi vous le faites, en fait. Voilà. C'est juste ça. Après, c'est chacun qui fait ses choix. Voilà. Mais qu'est-ce que ça vous apporte derrière? Est-ce que c'est un besoin de reconnaissance? Voilà, que vous cherchez un besoin d'être aimé, un besoin de sortir de votre solitude, un besoin de trouver du sens à votre vie, ou de retrouver une meilleure santé. Après, peu importe la raison. L'important,
et d'être conscient. Hein, c'est ça l'important. Et aussi de mettre, voilà, parce qu'à partir du moment où on met l'intention, voilà, sur un projet qui nous tient spécifiquement à cœur, eh bien, l'énergie se met en route, je dirais, pour vous apporter, l'univers vous apporte, enfin je dis vous, mais c'est aussi nous, hein, enfin dans le sens où je m'inclus dedans. Observez en fait. À partir du moment où vous mettez votre focus et votre intention et votre énergie par rapport à un projet que vous avez, ou par rapport à l'intention de trouver un projet qui fasse sens pour vous, l'univers se met en route et vous propose des choses. Observez ce qui vous est proposé. Vous avez toujours le droit de faire vos choix. Et même si ce qui vous est proposé ne correspond pas, dans un premier temps, peut-être à tous vos critères, eh bien, en tout cas, sachez que ce que vous propose l'univers, ce sont des options pour vous aider à évoluer et à avancer, quelle que soit la nature du projet. Et pour vous faire aussi un petit clin d'œil pour vous inviter à vraiment garder le focus sur ce qui est important pour vous. Ça n'empêche pas de rencontrer des gens, d'être en interaction, etc. Mais n'oubliez pas que le choix, c'est vous qui le faites au final. Mais c'est aussi de cette manière-là que vous allez aussi transformer vos modes de fonctionnement intérieurs. Et là, encore plus, l'énergie dans laquelle nous sommes, hein, au moment où on a enregistré cette vidéo. Mais bon, peu importe, même si vous regardez cette vidéo dans un mois, dans 6 mois, dans un an, comment dire, la dynamique sera toujours la même. Mais d'autant plus là, en ce mois d'avril 2021, où l'énergie collective, c'est quand même quel est mon essentiel. Hein. Et l'arcane 13 dans le tarot, eh bien, nous ramène. Hein, qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour moi? Quelle est la colonne vertébrale dans ma vie? Non. Qu'est-ce qui est vraiment essentiel et important pour moi? Est-ce que c'est vraiment essentiel et important pour moi, je ne sais pas, de m'entraîner pour courir le marathon? Est-ce que c'est vraiment important pour moi de bricoler tout le temps plutôt que de passer du temps de qualité avec ma famille ou mes amis? Vous voyez, ce ne sont pas des jugements, on est bien d'accord. L'important étant d'être conscient pourquoi vous le faites en fait. Parce que, souvenez-vous, vous connaissez peut-être cette histoire hein, d'un professeur d'université qui arrive avec un bocal, avec des gros cailloux, des petits cailloux et du sable, et qui demande aux élèves, voilà, de lui indiquer eh bien, comment procéder pour que tout rentre dans le bocal. Et souvent, les gens commencent par le sable, par les petits cailloux, et ensuite on met les gros cailloux. Ce qui fait qu'en faisant comme ça, ben, le sable, il prend déjà un certain volume, les petits cailloux aussi, et les gros cailloux, en fait, ne rentrent plus. Ça revient à ce que je suis en train de vous dire d'une manière imagée ou métaphorique qui vous parlera peut-être plus. En fait, les gros cailloux correspondent aux valeurs qui sont essentielles pour vous, ou si vous préférez, à vos 4 ou 5 priorités qui sont vraiment l'essence de votre vie. Non. Est-ce que votre vie a du sens en travaillant 80 heures par semaine et en étant payé des clopinettes? Et même si vous êtes bien payé, est-ce que ça a du sens pour vous de continuer à ce rythme-là? C'est une question, hein, on est bien d'accord. Par exemple. Qu'est-ce qui fait vraiment sens pour vous? En tout cas, c'est cette dynamique hein, dans laquelle nous sommes tous invités à être dans une forme de conscience par rapport au fait de voilà, garder le focus sur vos projets. C'est vraiment l'essence de cette énergie qui est là. Mais ça veut dire effectivement oser faire des choix, oser arrêter peut-être un certain nombre de bénévolats pour lesquels qui ne sont pas prioritaires par rapport à qui vous êtes. Ça a pu être utile pour vous à une certaine période de votre vie et puis ben, à d'autres moments, ça ne fait plus sens.
En tout cas, je sais que j'ai expérimenté ça pendant faisant le choix d'être coordinatrice bénévole, voilà, pour le réseau Femmes de Bretagne, un réseau pour des femmes chefs de projet, non, porteurs de projet et chefs d'entreprise. Du coup, j'ai fait l'amalgame, c'est pas grave. Et voilà, et je l'ai fait pendant plus de 2 ans, bientôt 3. Et voilà, après, c'est un choix que j'ai fait à un moment donné, voilà, parce que je le savais, hein, en m'engageant dans cette mission que c'était bénévole. Ça m'a apporté, bien sûr, un certain nombre de choses. Ça m'a enrichi sur différents plans. Mais là, voilà, et ben là, j'ai décidé de passer la main. Ça ne veut pas dire que je quitte le réseau, mais ça veut dire aussi que, voilà, moi, je ressens sur mes priorités, sur d'autres priorités, en tout cas, professionnelles et personnelles, pour lesquelles j'ai besoin de me libérer du temps et de l'énergie. Voilà, tout simplement. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Alors, j'espère que, voilà, que le message portera ses fruits, mais ça, je pense que oui. Donc, vraiment, c'est... Je vous invite, hein, voilà, quel est ou quels sont les projets, et c'est pas la peine d'en choisir 15, hein, projets aussi. Ben oui, parce que ça peut faire dispersion. Choisissez 101 déjà qui est, mais alors, le projet essentiel pour lequel vous voulez vraiment avancer dans les prochaines semaines, par exemple. Vous en choisissez un. Déjà, ce sera bien 2 max. Et par contre, je vous invite à suivre toutes les étapes que nous allons voir ensemble, voilà, chaque mercredi soir de ce mois. Parce qu'il ne suffit pas de dire je garde le focus, c'est aussi, à un moment donné, passer à l'action. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous dans cette nouvelle capsule de joie. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt.